avait raison. Que se passe-t-il? Nous allons tomber. Une fois de plus, le chaos s'étend et gagne encore du terrain. Bienvenue dans la nuit du pays des merveilles. Chers invités, je suis Fabula, je suis votre guide. Nos voyageurs arrivent dans une oasis au milieu d'un désert de flammes. Mais nous sommes au pays des merveilles et l'eau se met à prendre feu, manquant mettre en péril tout ce qui est vivant. Comprenez bien ce que cela représente, car ce sont des choses qui pourraient vous arriver. Toujours est-il que nos aventuriers, une fois de plus, reprennent leur chemin qui les mène au cœur de ce monde irréel. Malgré les difficultés, Métro, l'ennemi du tunnel dimensionnel. Ne te plains pas, on a de la chance, ce sable a amorti notre chute. Il a fait office de coussin et il nous a sauvé la vie. Kazé! Vous aussi, vous êtes tombé sur ce tas de sable, monsieur? Il dit que le métro se trouve un tout petit peu plus loin et qu'il ne va pas tarder à démarrer. Oh, ça suffit, maintenant j'en peux plus. Nous prendrons un bon moment de détente quand nous aurons pris le métro. Kazé, pourquoi ne pas voyager tous ensemble, hein? Tout prendra fin le jour du prochain combat. Tout. Il y a un autre passager dans le train, vous l'avez vu? Tu crois que ça pourrait être maman ou papa? À moins que ce ne soit un autre sbire du comte. On n'a qu'à aller voir. You! Aïe! Hé, vous, attendez! On veut juste vous demander un truc. You! Aïe! Écoutez-moi! Son esprit n'est pas humain. Quoi? En fait, c'est une fille normale. Une fille du pays des merveilles? Oui, c'est peut-être ça. Salut toi, n'aie pas peur. Tu sais, on cherche nos parents, rien de plus. Est-ce que tu les aurais pas vus par hasard?
Maman et papa... Est-ce que par hasard tu les aurais... Lisa, elle est humaine, non? Je n'en suis pas sûre. Bien joué, Aïe, tu l'as fait rire aux larmes. C'est bon signe. Mais qui es-tu donc? Je m'appelle Loulopus, mais vous pouvez m'appeler Lou. Ça fait un temps fou que je n'ai rencontré personne dans ce métro. J'ai parcouru le pays des merveilles dans tous les sens. Mais c'est bien la première fois que je rencontre des gens assez fous pour être venus ici de leur propre gré. Pourquoi tu ne te joindrais pas à nous? Tu dois sûrement connaître des endroits où il y a des gens. C'est vrai, ce serait génial d'avoir avec nous quelqu'un qui connaît aussi bien le pays des merveilles. Oh ouais, viens avec nous. Hein? C'est-à-dire que je crains que vous ne vouliez plus de ma compagnie dès que vous en saurez plus sur moi. Il faut pas dire ça, Lou. Ce sera encore pire quand tu en sauras plus sur ma sœur. C'est censé vouloir dire quoi, ça, hein? Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Et au fait, les amis, il est avec vous, lui? C'est un copain à vous? En fait, je n'en sais encore rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est là. Dis-moi, Lou, tu voyages souvent dans ce drôle de métro? Non, en fait, je le prends pas toujours. Est-ce que tu rencontres des gens à chaque fois que tu le prends ou pas? Oui, ça m'arrive parfois. Tu vois, papa et maman se déplacent sûrement en métro. Mais j'y pense, on n'est jamais allé regarder en tête de la rame. Et si on y allait, qu'est-ce que t'en dis? T'as raison, lève-toi, allons voir. C'est parti! Ici, y a personne, on dirait. Ça, je m'en doutais un peu. On n'a pas encore inspecté le wagon de tête. À mon avis, là-dedans, il n'y a plus que la cabine du conducteur. Au fait, Lou, tu l'as déjà vu, le conducteur? Non, le conducteur, jamais. Mais on n'a qu'à aller voir. Attends un peu. Ici non plus, il y a personne. C'est impressionnant, À hein? première vue, c'est un pilote automatique. Pourtant, je sens la présence de l'esprit d'un être vivant. Regardez cet emblème! Permettez-moi de vous présenter le fruit de mon habileté et de ma sueur. Elle s'appelle Catherine. C'est l'emblème de Sid! Ça voudrait dire que c'est lui qui a conçu ce train. Quel génie! C'est autre chose que la montre du pays des merveilles. Ça doit être pour cette raison qu'il avait envie d'y jeter un coup d'œil. Mais dans ce cas, je ne vois pas pourquoi... Moi, je vous le dis, tout ça me paraît bien étrange. En tout cas, si c'est bien Sid qui a réalisé cette machine, il est trop fort. Il y a quelque chose qui me paraît bizarre dans cette histoire. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre! Je sens un esprit supra-diabolique. Je sais ce que c'est. Oui, je connais bien cette chose. Lou, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Oméga. Oméga? Le wagon va se briser en mille morceaux! Qu'est-ce que c'est exactement, Oméga?
C'est le nom du spectre qui va dévorer l'univers. C'est lui qui a complètement anéanti mon monde et mon peuple. Il a réduit à néant toutes les choses et tous les êtres que j'aimais. C'est une griffe d'Oméga qui nous donne la chasse en ce moment. Une griffe? Oui, son corps a été déchiqueté en morceaux et disséminé dans tout le pays des merveilles. Le monstre vit encore et fait la terreur. D'autres mondes vont périr par sa faute. Comment se fait-il qu'il ne soit pas mort après ça? Je suis désolée, mais ça je l'ignore complètement. Il faut qu'on sorte d'ici pour trouver un abri sûr. Rien ni personne ne pourra jamais lui échapper. Il est trop puissant. Oméga ne s'arrêtera que lorsqu'il aura tout détruit et réduit à néant toute forme de vie. Kazé, aidez-nous! Il n'y a rien à faire. Cette chose possède un pouvoir tellement grand qu'il arrive à perturber complètement l'esprit de l'espace. L'énergie est parasitée par les mouvements de cette griffe. Elle a le pouvoir de détruire les choses sans même les toucher. Si Oméga flottait sur les mers, le monde entier sombrerait. S'il se mettait à voler, le monde entier tomberait à pic. Tu parles d'un programme, je te raconte pas. C'est ça, raconte pas, ça vaut mieux. Cette fois, nous sommes fichus. T'avais dit que tu n'en parlais plus. Vous ne pourriez pas faire quelque chose par hasard? Si ça continue, personne n'en réchappera. Nous allons tous mourir. Le monde d'où je viens avait un magnifique océan, un ciel d'azur et une forêt majestueuse. Et chacun... Mais oui, c'est ça. Est-ce que par hasard, l'un d'entre vous aurait un miroir? Un miroir, tu dis? Mais enfin, à quoi ça nous servirait un miroir? Quand je pense que j'en avais un dans mon sac à dos et que Fungo l'a mangé. Oh, mais attends, j'oubliais Poche Pocket. Vite, est-ce que tu pourrais nous donner un miroir? Waouh, comment Poche Pocket peut-il contenir un miroir de cette taille? C'est exactement ce qu'il faut. Ça a l'air génial. Je savais bien qu'elle n'était pas humaine. Alors c'est ça que tu craignais qu'on apprenne sur ton compte? Au contraire, c'est super ce que t'arrives à faire. C'est vrai, les amis, vous ne m'en voulez pas? Pas du tout. Tu sais, c'est pas la première surprise que nous réserve le pays des merveilles. Quand je pense que tu craignais le moment où on te verrait comme ça, moi à ta place, je serais drôlement fière d'être capable de me transformer. Il est très réussi ton tour de magie. Merci, vous êtes très chouette. Maintenant, il faut que vous restiez bien là, surtout. Lou, tu vas aller à sa rencontre pour le combattre? Mais je croyais que tu avais dit qu'il n'y avait aucun moyen de lui échapper. Oui, et j'en suis persuadée. Mais j'espère le retenir assez longtemps pour vous permettre de fuir. Montre-moi comment tu comptes t'y prendre avec ce monstre. J'ai déjà vu cette lumière. Tout finira avec le prochain combat. Tout. Absolument tout. Aura. Ça, je le craignais.
fait très peu de temps qu'on se connaît, mais ils ont tout de suite été très gentils avec moi. Je me suis bien amusée avec vous, les amis. Je vous remercie beaucoup. Lou! Kazé, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour l'aider? Ça va, oui, vous n'avez pas honte de la laisser se battre toute seule? Bien qu'elle ne soit pas de notre espèce, elle s'est comportée beaucoup plus humainement que vous. Comment osez-vous vous prétendre humain et ne rien tenter pour la sauver? Ce fameux Maguin qui vous appartient n'est-il pas censé défendre les gens? Il a bougé. La terre est mon pouvoir et ma force. Maguin a retrouvé sa forme. Il a été décidé d'utiliser contre toi ces 3 charges de terre. L'éclat du croc sanglant, rouge cardinal. L'ouragan de sang noir. Carmin sombre. Et enfin la force de l'acier. Ciel brûlé. Dessèche et brûle. C'est toi que j'invoque. Ifrit. L'invocation de Kazé va se faire tuer. Je crains que même la force de Maguin ne puisse vaincre Oméga. Quelle que soit la nature de l'ennemi auquel je fais face, il cédera devant les flammes brûlantes d'Ifrit. Je ne sens plus la présence de son esprit. Et Kazé, où est-il? Hé, regardez là devant! Les amis, je suis là! Lou! Il a encore gagné! Lou! Je suis si heureux! Cette fois, j'ai vraiment cru que j'étais perdue dans le néant à jamais. Je devais sûrement avoir un bon karma en réserve. Quelle chance j'ai eue! Je te dois toutes mes excuses, Lou. Je suis restée comme pétrifiée. Et je t'ai laissée seule face au danger. Ne t'en fais pas, ce n'était pas ta faute, Lisa. Et puis j'ai pu apercevoir cet homme-là. Il nous a sauvés. J'en étais sûre depuis le début, j'avais confiance en lui. Il a été abattu. Il est sûrement mort maintenant. Ça m'étonnerait, grande sœur. Il va réapparaître quelque part, comme d'habitude.
Oui, je pense que tu as raison, You. Je suis sûre qu'il est quelque part, bien en vie. En tout cas, Oméga, lui, est anéanti à jamais. Il en faut plus que cela pour tuer Oméga. Nous n'en avons pas terminé avec lui. Final Fantasy, c'est sans limite. Voici mes prédictions. Au beau milieu de sable richement coloré, voici le plus puissant des 4 seigneurs. Il se rapproche dangereusement. Est-ce que cela signifie la fin du vent noir? Prochain épisode. Terre, le cœur de Magain. Je reviendrai vous apporter mon aide illimitée.